En un an, agent comptable, en un an, il a détourné 117 millions. Et il a été il a été dénoncé par le personnel parce que, vous voyez, dans les hôpitaux, il y a un personnel qui est payé directement sur le budget de l'hôpital. Et c'est les agents, je pense, contractuels et tout ça. Donc ces gens-là, on n'arrivait plus à les payer, c'est comme ça que le scandale est né. Donc, ce monsieur a été dénoncé et les faits sont avérés. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a juste suspendu pour le moment. Il est là, il est en train de se promener. On l'a suspendu quoi? Juste une suspension. Il est en poste depuis 7 ans. Alors que les comptables doivent être en poste 5 ans et puis on l'a fait dans une autre société. Il est en poste depuis 7 ans. Quand vous fouillez certainement, il doit être un militant de UNIR. Il a des protecteurs derrière. Donc, c'est comme ça que notre pays, la corruption gangrène toutes les structures de notre pays. Et vous avez au sommet, personne ne peut vous dire que celui qui a la destinée du pays n'est pas au courant. On vient de le dire, l'IGE est sous sa responsabilité. Et l'IGE a fait plusieurs enquêtes, plusieurs audits. Et il y a plusieurs sociétés qui ont fait l'objet d'audits par l'IGE. Mais qui a poursuivi qui? Personne. Personne. Donc voilà comment le Togo est. Et donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Transparence nous classe dans la zone rouge parce que voilà, on a laissé la corruption investir tous les acteurs tous les secteurs de la société. C'est ça ce que dit Ferdinand sur les routes à péage. Normalement, une route à péage doit offrir des alternatives aux riverains. Mais il n'y en a pas obligé. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, quand on dirait en fait que nous vivons dans une science-fiction au Togo. Parce que normalement, une route qui a un péage doit offrir des alternatives aux riverains à telle enseigne que, et quand vous ne voulez pas payer, vous prenez une autre route secondaire, mais peut-être plus longue, où la vitesse est ralentie. Mais au Togo, on n'en voit pas. On se lève du jour au lendemain, on vient imposer un péage sur une route, et puis basta, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et quand vous en parlez, non, vous êtes contre quelqu'un, vous êtes contre X, vous êtes contre Y. C'est déplorable. Et dans ces conditions, on pense qu'on va construire le Togo, on va bâtir le Togo avec autant de corruption comme ça. Je vais donner d'autres exemples. Je vais donner d'autres tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme, moi j'ai l'impression quand même, quand chacun vient, je prends ma part, quoi. Toi, si tu viens, tu mets la main dans la caisse, tu prends ta part, et puis voilà. Tu n'as pas de soucis, tu n'as pas à t'inquiéter, quoi. Non, ce n'est pas ça, Milaoué. Ce n'est pas ça, Milaoué. Attends. Finalement, c'est ce que moi je comprends. Il y a d'autres exemples que je vais vous donner. Ensuite, vous allez élaborer dessus. La participation des éperviers à la CAN 2013. D'accord? Il y a quelqu'un qui rit déjà. Il y a eu 628 millions de francs CFA de dépenses qui sont restées non justifiées. 628 millions de francs CFA pour la CAN 2013. Pour la CAN 2017 au Gabon, il y a eu plus de 600 millions de francs CFA qui sont restés non justifiés. Pour la route Lomé-Vaughan en foin, longue de 61 km, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu 26 milliards qui ont été débloqués, mais la route n'a toujours pas été construite. La route devait coûter... Oui, cette question, sur la question de la route Lomé-Vaughan. Oui. Lorsque le scandale a éclaté, c'était au temps du ministre Ayassor. Et le ministre des TP, c'était le ministre Nyofam. Pas le vieux Nyofam, le ministre Nyofam qui était à la BDD, c'était un banquier. Et lorsque le scandale a éclaté, et que Nyofam a été interpellé à l'Assemblée nationale. Nyofam Nisao? Oui, c'est ça, c'est lui. Et que Nyofam Nisao a été interpellé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que une partie de l'argent a servi à acheter les engins de la société qui devait exécuter les travaux, notamment Seco BTP. Comme si la société, avant de postuler au marché, n'avait pas présenté une offre technique. Mais attends, ça veut dire que la société, avant de gagner le marché, n'avait pas les instruments. En fait, c'était un mensonge. Non, en fait, c'était un mensonge. La société avait des engins. Mais c'est l'argument qu'il a donné. Mais c'est du n'importe quoi. Et vous savez quoi? Au lieu de chercher à connaître les vrais auteurs de ce détournement, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est les journalistes qui ont poursuivi.
Ils ont convoqué les journalistes à la DPJ, ils les ont écoutés, ils ont déposé plainte contre les journalistes. Mais la route n'a jamais été... La route n'a jamais été... construite. Le chantier n'a jamais été exécuté par Seko BTP. Et à la fin, on a arraché le marché à Seko BTP, qu'on a remis aux Chinois. Et les Chinois sont venus faire la route au rabais. Quand vous prenez aujourd'hui Kégué pour aller à Djagblé, pour aller à Vogan, c'est même plus une route, c'est un sentier qu'ils ont goudronné. Et la route est déjà en pleine dégradation. Quand vous sortez d'Avita, vous voyez que la route est en train d'être dégradée déjà. On est quoi? On est à peine 7 ans, 8 ans. Donc, on est parti prendre un prêt chinois. C'est-à-dire les 26 milliards, on ne sait pas par où c'est passé. On est retourné prendre un prêt chez les Chinois pour refaire la route, mais au rabais. C'est pas Et donc, possible. quand vous prenez ce problème-là, c'est entre Ayassor, Nissao Nyofam et le président de la République. Qui a pris l'argent, on ne le dira jamais. Personne n'a été poursuivi. Le contournement d'Alédio. Pareil. Le contournement d'Alédio, pareil. Contournement d'Alédio, les deux contournements d'Alédio, c'est pareil. Actuellement, ils disent qu'ils veulent le refaire, alors qu'ils l'ont déjà fait 2 fois avec des entreprises chinoises. Première fois 20 milliards, deuxième fois je pense 25 milliards. Aujourd'hui, on dit qu'on veut lancer encore un autre projet de contournement. Alors que, c'est-à-dire, vous ne comprenez absolument rien. Alors, qui prend tous ces milliards sur les chantiers? Il y a certainement quelqu'un dans le pays qui prend cet argent. La yoga, Nasimbe Yadema. Donc voilà ce que je voulais dire sur le truc de Lomé-Vogan en foin. Pour ceux qui nous écoutent, sachez quand même que cette route Lomé en foin là, de 61 km, devait coûter 36 milliards de francs CFA. 36 milliards. Et qu'il y a 26 milliards qui ont été débloqués, qui ont disparu, mais que la route n'a pas été construite. C'est plus de 72% du fonds, du montant initial. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a 72% de l'argent pour un marché public qui a disparu et personne n'a été poursuivi, personne n'a été condamné, personne n'a été, obligé de rembourser cette somme. Mais les gars, dans quel pays nous vivons là? Sérieusement? Pourquoi je disais, pourquoi je disais que ce que Milawe dit, ce n'était pas... Vous savez, j'avais dit dans une émission que le jour où Ford va déclencher une lutte contre la corruption, la prochaine réunion du RPT UNIR qu'il va convoquer, il n'y aura personne, y compris lui-même. C'est-à-dire que c'est une phrase caricaturale. C'est caricatural, c'est pour montrer que c'est à partir de lui-même que la corruption s'étend sur l'ensemble du pays. Et donc, le jour où il déclenche une guerre contre la corruption au Togo, c'est-à-dire, quand il convoque une réunion de UNIR, il n'y aura personne, y compris lui-même. Ça veut dire que tout le monde est mouillé dans cette affaire. Donc, c'est pour cela que, au Togo, depuis 20 ans que Faure Gnassingbé est au pouvoir, vous avez vu les cas de scandale qu'on a vu tout au long de son règne? Vous avez vu une seule personne en prison? Depuis 20 ans qu'il est au pouvoir. Ça a commencé par le fonds d'entretien routier. Le fonds d'entretien routier, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il y a eu, je sais pas, 12 milliards qui ont disparu. Fonds d'entretien routier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dissous le fonds d'entretien routier, on a créé la SAFER. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un scandale dans un secteur, dans une société d'État, on dissout la société pour dissoudre le scandale, et on recrée une nouvelle société sur les cendres de l'ancienne société et on noie le problème. Donc, on a dissous le fonds d'entretien routier. Celui qui a géré la boîte, il est toujours conseiller de Faure Gnassingbé. Il est toujours en mission pour le président. Les 12 milliards sont partis comme ça. Après, on a créé la SAFER. Et on a multiplié les péages partout au Togo. L'argent de la SAFER, on a fait les comptes à quelqu'un? Jamais. Mais on continue de prélever les péages chaque jour. Même les motos au Togo payent les péages. Il reste seulement les piétons qui vont payer. Et le DG qui a la SAFER, il s'est énormément enrichi. Et il a recruté tous les gens de son village à la SAFER. C'est devenu du népotisme. Il s'est énormément enrichi. C'est-à-dire quelqu'un qui est parti de nulle part, il s'est énormément enrichi. Son mandat est fini, mais il est toujours là.